Saisit la vie. Dr Walter Lewis Wilson. Un médecin vous parle. Chapitre 2. Un petit homme dans une grande ville. Le 4 janvier, je fis un voyage rapide dans la ville de New York pour y rencontrer un client avec lequel j'avais pris un rendez-vous. Pour des raisons pratiques, j'avais décidé de réserver une chambre dans un hôtel proche de la gare. Le chasseur m'accompagna au 18e étage où il déposa mes bagages. Il était près de 11 heures du matin, après que je me fus rafraîchi et préparé à partir. M'agenouillant devant le lit, je priai le Dieu de la moisson de me guider au cours de la journée et de se servir de moi pour sa gloire. Je priai en ces termes. « Mon Dieu, cette ville est immense avec ses 7 millions d'habitants, et je ne suis, moi, qu'un faible serviteur inconnu qui t'appartient, mais qui ignore tout de cette cité et qui ne connaît pas les cœurs affamés qui s'y trouvent. Mais toi, tu sais où sont les nécessiteux. Toi seul, tu sais avec qui tu as déjà eu affaire. Voici mon corps, mes pieds et mes lèvres. Veux-tu t'en servir aujourd'hui pour t'approcher d'un cœur troublé et lui donner à travers moi tes paroles de lumière et de vie? Merci Seigneur, je crois que tu veux le faire. » Me relevant, je pris mes échantillons, mon catalogue et ma Bible, et je partis pour aller voir mon premier client. Marchant vers l'est, dans la 32e rue, je vis près de la station du métro une papeterie. Dans sa devanture, j'aperçus un petit carnet en cuir qui retint mon attention. J'avais besoin d'un nouveau carnet de prière, parce que j'avais l'habitude, le premier jour de l'année, de faire une nouvelle liste de mes pétitions au Seigneur. Le sujet et la date de la pétition étaient inscrits sur la page de gauche et sur la page de droite, un espace était réservé à la réponse donnée à la prière, ainsi qu'à la date à laquelle je recevais la réponse du Seigneur. Je trouvais très profitable, inspirant et encourageant ce livre de comptabilité tenu avec Dieu. C'était là exactement le carnet dont j'avais besoin pour la nouvelle année. Le magasin était minuscule, et il était tenu par un Allemand de très petite stature. Dès que je franchis le seuil, il vint à moi me demandant ce que je désirais acheter. Je lui fis la description du petit agenda qui se trouvait dans la vitrine, et il alla me le chercher. Après l'avoir examiné soigneusement, je découvris qu'il répondait parfaitement à mes besoins et je le payais $1.10. Alors qu'il l'enveloppait, je demandai au Seigneur s'il s'agissait de la personne dans le cœur de qui il avait travaillé et je fis suivre ma prière de cette question. « Savez-vous ce que j'ai l'intention de faire avec ce petit carnet ?»« Non, dit-il, à moins que vous ne pensiez en faire cadeau à un ami pour le nouvel an. »« Non, lui dis-je. Je vais l'utiliser comme livre de prière. » Une expression de surprise et d'étonnement se répandit sur le visage du petit Allemand et il se mit à défaire le paquet en disant « Je regrette, mon ami, mais vous avez acheté le mauvais livre. Celui-ci est en blanc. Ce n'est pas un livre de prière. »« Je le sais, répondis-je rapidement en sentant que le Seigneur m'offrait une conversation le concernant, lui. Vous voyez, je vais faire de ce carnet mon propre livre de prière, car je vais écrire mes pétitions sur les pages de gauche et j'entrerai la réponse quand Dieu me les donnera sur la page de droite. J'aime à conserver le souvenir des interventions de Dieu pour moi et savoir si mes prières ont été exaucées ou pas. Je pus observer un profond sérieux de la part de mon nouvel ami quand je lui racontais cette histoire. Il encheva d'empaqueter le petit carnet, glissa l'argent dans la caisse enregistreuse et tenant toujours le carnet dans sa main, il vint devant le comptoir où il déposa mon paquet. Il saisit les 2 revers de ma veste, regarda intensément mon visage et je vis des larmes dans ses yeux. Il était très agité et d'une voix pleine d'émotion il dit « Avez-vous accès à Dieu ?»« Oui, certainement, répondis-je avec joie. Il y a bien des années, il a sauvé mon âme, et depuis lors j'ai le bonheur de le connaître et de marcher avec lui dans une heureuse association. Aimeriez-vous le trouver ?» Il était facile de voir que le Saint-Esprit avait choisi pour moi
un candidat pour la gloire. Combien sérieusement le petit homme répondit à ma question en disant « Monsieur, voilà de nombreuses années que je suis à la recherche de Dieu. Je suis allé dans les alentours de Manhattan, de Brooklyn et du Bronx, nuit après nuit, écoutant beaucoup de services religieux, mais je n'ai jamais trouvé Dieu. Pouvez-vous me dire comment on peut s'approcher de lui ?»« Oui, répondis-je, c'est là ma principale affaire dans la vie. Peut-être avez-vous essayé de vous approcher de Dieu sans aller à lui par le moyen du Seigneur Jésus-Christ ? Si vous voulez venir à Jésus-Christ, il vous conduira, lui, à Dieu. » J'ouvris alors ma Bible et lui lus Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis nous lûmes ensemble 1 Pierre 3, 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Il y avait là un cœur pas très éloigné du royaume. Je me souvins de la promesse du Seigneur. « Et vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, verset 13. Il y avait là quelqu'un qui cherchait et allait certainement trouver en accord avec la promesse de Dieu. L'idée de venir à Christ, premièrement, comme étant le chemin menant à Dieu, parut être une pensée totalement nouvelle pour mon ami. Il était un peu perplexe et je vis qu'une explication était nécessaire. Je pensais à lui montrer qu'il doit y avoir un médiateur entre Dieu et les hommes et que Jésus-Christ était ce médiateur. Je cherchais aussi à lui montrer que l'œuvre du Christ, accomplie au calvaire, était suffisante pour satisfaire les demandes de Dieu pour ses péchés et que, sur la croix du calvaire, le Seigneur Jésus avait été blessé pour ses transgressions et brisé pour ses iniquités. Ésaïe 53, verset 5. Nous avons lu ensemble 1 Pierre 2, verset 24. Que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix. Puis nous cherchâmes Romains 5, verset 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Mon ami se rendait bien compte qu'il n'avait aucune force, et pourtant il cherchait sincèrement le pardon de ses péchés, et il désirait accéder à Dieu en tant que son Père. Il demanda « Comment puis-je trouver Jésus ? Où puis-je le rencontrer ?» Vous pouvez l'accepter maintenant, ici même, là où vous êtes, l'assurai-je. Inclinez votre tête et dites au Seigneur Jésus que vous croyez en lui, que vous l'aimez et que vous vous confiez en lui à l'instant même pour obtenir le salut de votre âme. Il inclina immédiatement la tête et dit paisiblement « Seigneur Jésus, je vois que tu es venu pour mourir pour moi et pour m'amener à Dieu. Je crois en toi et je viens à toi maintenant avec mes péchés pour que tu me sauves, et je crois que tu le fais maintenant. Je crois que tu me conduiras à Dieu et je mets ma confiance en toi de toute mon âme. » Mon ami allemand avait trouvé le Seigneur et le Seigneur l'avait trouvé, lui. La recherche de longues années prenait fin. Le cœur, après beaucoup de vains efforts, avait trouvé un sauveur suffisant à tout. Celui qui avait été longtemps éloigné avait été rapproché par le sang de Jésus. Les ténèbres avaient été changées en lumière du plein jour, et cet ami avait passé de la mort à la vie. Alors que je quittais le magasin avec mon carnet de prières, je dis encore « Merci, merveilleux Sauveur, combien tu as vite exaucé ma prière, combien tu étais prêt à utiliser des pieds et un cœur de bonne volonté pour les amener au contact d'une âme qui te cherchait. Je t'adore pour cela. »
Regardant ma montre, je constatai qu'à peu près 20 minutes s'étaient écoulées entre le moment où la prière avait été prononcée dans la chambre de l'autel et celui où elle avait été exaucée, l'œuvre étant accomplie et l'âme troublée, ayant trouvé la paix en Christ. Le Saint-Esprit est toujours prêt à conduire le serviteur docile dans des sentiers avantageux. Apprenons à regarder vers lui et à dépendre de lui, de façon que nous soyons trouvés utilisant sagement notre temps et conduits par lui vers ces cœurs souvent cachés dans lesquels il est à l'œuvre. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter cet ouvrage à la CLC Librairie Chrétienne. Nous y ajoutons de très nombreux liens de téléchargement gratuit d'ouvrages que vous pourrez trouver sur médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en avons déjà réédité numériquement sous forme de book 1400 ouvrages. Téléchargeable immédiatement et gratuitement sur le site médiathèquechrétienne.fr. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage, eh bien vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage peut être lu immédiatement. Si vous aussi, vous n'avez pas encore fait cette démarche envers le Christ vivant et ressuscité, et si vous voulez ouvrir votre cœur au salut, approchez-vous de lui et répétez ces paroles qui ont été dites par ce libraire ou par notre cher docteur Walter Wilson, et laissez parler votre cœur aussi afin que ce soit vos propres mots qui se manifestent auprès de Dieu et que vous répandiez votre cœur en sa présence, que vous lui donniez votre vie et croyez en son œuvre expiatoire accomplie à la croix et que vous confessiez qu'il est ressuscité. Recevez l'Esprit Saint par la foi en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 13, il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dans Actes, chapitre 10, verset 43, Pierre déclare au centurion Corneille et à toute sa famille « Tous les prophètes rendent de lui, il est question de Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors le don du Saint-Esprit est accordé à quiconque croit au Seigneur Jésus, mort pour ses péchés à la croix et ressuscité entre les morts. Il reçoit ainsi, dans le nom de Christ, c'est-à-dire par la personne même de Christ, le pardon de ses péchés. Et c'est à ce moment-là, vous remarquerez que l'Esprit Saint a fait le choix de tomber, en quelque sorte, sur ceux qui écoutaient la parole. Enfin, dans Romains 10, verset 5, il est dit « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus.
Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors dans ce passage, il est dit à 2 reprises qu'on confesse de sa bouche le Seigneur Jésus. Et en confessant de sa bouche, on parvient au salut. Alors je vous propose de terminer cette vidéo par la prière, et on peut ainsi donner son cœur au Seigneur Jésus, comme tout à nouveau, ou alors pour la première fois. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi parce que tu es vivant, ressuscité entre les morts, et tu sièges à la droite du Père. Nous te donnons notre cœur parce que nous savons que tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu as porté nos péchés sur le bois, ton sang a coulé pour nous. Nous te demandons de recevoir dans les cieux et dans ton cœur peut-être un auditeur qui voudrait te donner sa vie, qui voudrait te livrer son cœur et être pardonné de ses péchés. Seigneur, qu'il puisse confesser de sa bouche ta seigneurie, ta divinité, toute ton œuvre que tu as accomplie lorsque tu es venu sur cette terre et que le Père t'a ressuscité, Seigneur, qu'il puisse recevoir ton Esprit Saint, gage de ce pardon des péchés qu'il reçoit par la foi au moment où il croit en toi. Seigneur Jésus, à toi le fruit, à toi la vie éternelle. Venir à toi, Seigneur, c'est le privilège de ceux que tu appelles et que tu prédestines pour ton salut. Je te loue et je te bénis, Père Céleste, parce que c'est toi qui engendres à la vie et qui ajoute jour après jour ceux qui sont sauvés et qui mettent leur confiance en toi. Garde-les, Seigneur, des fausses doctrines, garde-les des faux prophètes et des faux docteurs, donne-leur de pouvoir marcher selon ta parole, au nom de Jésus. Amen.